c'est Jean-Marc Dumontet, bonjour. Bonjour Jean-Marc Dumontet, vous êtes propriétaire de théâtre et producteur, ce qui est rare. Et si vous êtes là, c'est parce que du 10 au 22 janvier, le Festival d'humour de Paris va se dérouler dans tout un tas de salles et que vous êtes le grand ordonnateur de ce festival. Racontez-nous, faites-nous envie à l'avance qu'on va pouvoir aller voir. Alors, c'est à Paris, mais bon, tout le monde peut venir. Alors d'abord, c'est la 3e édition du FUP, le Festival d'humour de Paris, parce qu'on a eu envie qu'il y ait un grand festival avec des spectacles inédits, originaux. Alors il y a des spectacles qui reviennent, comme la grande soirée Génération Stand-Up qui revient au Grand Rex. Tout ça emmené par Fari, qui est une figure emblématique maintenant du stand-up ici à Paris. Et puis aussi des soirées comme France-Algérie, histoire d'en rire. Parce que je crois que le rire, il doit nous rassembler. Le rire, il doit créer des ponts. Et moi, je suis frappé, en tant que citoyen, par ces deux pays, la France et l'Algérie, qui se regardent un peu en chien de faïence. Et je me dis qu'à notre modeste niveau, parce que je crois à l'engagement citoyen, je crois qu'à notre modeste niveau, on peut, en mettant sur un plateau des Français, des Algériens, nouer des liens un peu plus serrés entre nos deux pays. Et c'est un bon début d'ouverture parce que 60 ans après, le deuil n'est pas fait entre les deux pays. Je pense qu'il reste encore des questions et des problèmes. Il y a aussi une soirée tout en anglais. Oui, il y a une soirée tout en anglais. Et une soirée tout en espagnol. Exactement. Racontez-moi ça, parce que ça m'a étonné, ça. Vous savez, il y a beaucoup d'anglophones, il y a beaucoup d'hispanophones. Et à partir de là, on s'est dit que c'était bien, au fond, d'attirer ce public. Et puis aussi, on s'en rend compte, parce que de temps en temps, on fait des soirées en anglais, qu'il y a des Français qui sont amusés à l'idée de venir découvrir des spectacles en anglais. Donc, au fond, ce festival, il doit proposer des spectacles inédits, des spectacles qu'on ne voit pas généralement. C'est comme ça qu'on a une soirée, par exemple, avec François-Xavier de Maison et tous ses amis. On avait fait Bérangère Krief il y a 2 ans. Le but, ou les Franglaises qui avaient invité aussi des amis, le but c'est monter des moments inédits, originaux, parce que si c'est pour faire le énième spectacle d'un humoriste connu, ça ne sert à rien. Oui, ce d'autant que Paris croule sous les spectacles d'humoristes. C'est très étonnant le nombre de Paris a la chance, si je peux me permettre. Mais c'est positif, voilà, je dis croule, il y en a beaucoup. Paris a la chance d'avoir beaucoup de spectacles, d'avoir une offre importante et d'avoir surtout un public important. Oui, parce que s'il y a autant de spectacles, c'est aussi parce que nos salles, la plupart du temps, sont pleines et que ça draine beaucoup de monde. Parce que vous savez, la promesse de l'humour, elle est simple. Le public, quand il va voir un spectacle, il a envie de passer un bon moment. Et généralement, parce qu'on a maintenant des moyens de découvrir des artistes avant en voyant sur le net leur passage ou des vidéos qu'ils ont réalisées, généralement, dans les spectacles d'humour, la promesse est au rendez-vous et les gens passent un bon moment. Et c'est pour ça qu'il y a autant de spectacles, parce qu'ils tiennent leurs promesses. Alors les salles, c'est l'Olympia, c'est Bobino, c'est le Grand Rex, c'est le Théâtre Antoine, c'est le Grand Point Virgule, j'ai oublié quelque chose. Oui, sans doute le Point Virgule aussi. Il y a aussi le petit Point Virgule. Oui. Le point virgule, c'est pas parce qu'on a créé le grand point virgule que le point virgule aurait été déclassé. Non, mais je le déclasse pas, c'est une petite salle. Non, c'est la plus grande des petites salles. C'est ça. Combien de places ? Il y a 100 places ou 110 places et je dois vous avouer... C'est pas vrai parce qu'il y en a une que vous venez de racheter qui fait 111. Oui, c'est le Sentier des Halles. Voilà. Et le Théâtre d'Edgar, 132. Oui, mais il y a des salles qui sont... Oui. Attention, moi je parle en termes de notoriété, parce que j'ai la prétention de penser que le point virgule... Tout le monde a débuté au point virgule. Ou a débuté effectivement beaucoup de stars. Je pense que le point virgule est une star. Alors là, il y a 14 soirées. Oui. 100 artistes. Combien ça coûte ? Il y a un pass, un truc où Il n'y a pas de pass encore parce que les soirées sont très diverses et puis parce qu'on est au début de notre aventure. Comme vous l'avez dit, il y a une soirée espagnole et une soirée anglaise, donc les publics sont très larges. C'est pas les mêmes publics. Et c'est pas les mêmes qui viennent. Mais vous savez, on est à la 3e édition de ce festival, le FUP. On va grandir tranquillement. Et dans quelques temps, j'imagine qu'il y aura un pass, effectivement, pour que des spectateurs puissent avoir une expérience tout au long de ces 10 jours avec plusieurs spectacles. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et la province, un jour ? Nos régions ? Ils ont le droit de rigoler aussi. Écoutez, ils ont le droit de rigoler. Maintenant, je ne suis pas ministre de la Culture. Donc, à partir de là, si vous voulez, j'essaye de faire mon travail correctement au travers des théâtres que je possède et des festivals que je peux lancer. Je ne peux pas couvrir la terre entière. En tout cas, je n'ai pas assez de bras aujourd'hui. Mais vous les connaissez au gouvernement ? Oui, et alors, c'est pas parce que vous connaissez des gens au gouvernement que vous allez changer votre politique. Vous avez une entreprise, elle doit se développer par elle-même. Je pense que le calendrier politique n'est pas le calendrier d'une entreprise ni d'un théâtre. On va continuer à rire toute la journée sur France Info avec Jean-Marc Dumontet qui nous parle du Festival d'humour de Paris.